Régale. Ouais, du coup, aujourd'hui, on va parler un peu plugin. Vous n'êtes pas censé. C'est vrai que j'ai assez peu parlé plugin ces derniers temps. Je peux acheter le master tout de suite, s'il te plaît, merci. Tu l'as déjà, Pandrez, merci. Tu l'as déjà. En tout cas, tu as une version. Une version qui n'est pas la dernière, mais tu as une version. En direct du Québec, ça régale. Donc voilà, vous n'êtes pas censé savoir que j'ai finalement assez peu parlé des plugins, à part de Levoix qui est sorti. Mais j'avoue que depuis que j'ai fait Levoix, j'ai bossé sur plein de trucs cool. J'ai teasé un petit peu en story, le master, etc. Et aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour vous faire une petite démo. Il y aura évidemment, on m'a beaucoup demandé par MP la rediff, il y aura la rediff sur YouTube. Évidemment, avec grand plaisir. C'est quoi le master du coup? Dis-nous, je vais dire. Laisse-moi jouer un peu sur le suspense. Déjà, je tiens à dire que Pandrez, je regrette que tu aies autant spoil de choses dans le jeu. Voilà. Même si t'as pas tout spoil, loin de là, même très très loin de là, il y a des choses que j'aurais aimé que les gens découvrent en direct. Puisque oui, forcément, nous, on l'a déjà testé. Il y avait personne sur le live, il y avait 10 fois plus de gens que chez moi. Là, il y a personne. Là, je peux lancer le jeu si tu veux, et je fais un stream. Le voix pépite, bah ouais, merci, hein. Franchement je suis content, hein. Le voix ça marche bien, les gens ça les régale, ça fait gagner du temps, c'est trop bien. Et l'idée c'est de faire à peu près la même chose, tu vois, de garder un peu l'essence de le voix mais sur d'autres trucs, tu vois. Typiquement sur le master. Alors qu'est-ce que ça peut bien être le master? Bah, je vais pas, en vrai je vais pas faire durer le suspense trop longtemps non plus, hein. C'est pas non plus l'annonce de l'année, mais je vais quand même un peu vous montrer là où j'en suis. Le but c'est de vous faire une petite démo. Ça fait gagner du temps aux producteurs et de l'argent à Pepperod. Oui, sauf que le temps c'est de l'argent, donc ça fait gagner de l'argent aux producteurs également. Et du temps à Pepperod aussi. Est-ce que c'est un stack type VMware Slate? Pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais non, c'est pas exactement ça. Mais je vais vous montrer sans plus tarder, comme ça vous le saurez. Allez, attention, je change de scène, incroyable. On invente des termes maintenant. J'ai pris des petits exemples pour vous faire des démos. Déjà, je vais enlever le son de la zik. Tu penses sortir le master? T'as une date en tête? Franchement, je sais pas, hein. Je pense que... Je sais pas. Là, je commence vraiment à être content. C'est-à-dire là, dès que je teste des trucs... C'est un sidechain equalizer de compression parallèle ou même pas? Non, même pas. Vraiment les mots qui veulent rien dire. Ouais, c'est un RC Rack 4170 avec un Pulsec 21. Pulsar sombre. Un Glabux type 67. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, une date, je sais pas, là, je commence à vraiment être content. Là, tu sais, je le teste sur vraiment beaucoup de choses. Et je suis content. Non, je peux pas, Pandrez, j'ai pas le droit, je vais me faire ban. Le master sera sur Levoix ou c'est un truc à part? Non, c'est un truc à part, un truc complètement à part. En gros, l'idée, c'est, vous avez vu, Levoix, c'était de proposer un truc qui se met sur les voies où il n'y a pas de latence et ça permet de faire un taf vraiment cool avec très peu de coûts CPU et pas de latence, quoi. Et tu vois, là, la problématique que moi j'avais et que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont aussi en live, enfin en studio, c'est vas-y, tu vois, genre quand tu mets du truc sur le mastering, bon, il y a quelques outils qui fonctionnent déjà avec relativement peu de latence, genre God Particles et tout, mais bon, c'est juste un limiteur et un EQ, quoi. Et dès que tu commences à mettre des trucs qui sonnent un peu bien, genre des ozone ou quoi, tu tapes directement des 300 millisecondes de latence, c'est relou. Ok. Idem, tu vois, genre il y a plein d'outils qui sont super cool pour le master, genre Gullfoss, qui sont des EQ spectrales dynamiques, etc. C'est super cool aussi, mais pareil, soit ça rajoute de latence, soit ça fait 15 000 plugins différents. Bref, l'idée pour moi, c'était de faire un plugin de master sans latence, déjà. En tout cas, avec une option sans latence. 0. Bonjour, Epexeta, ça va ou quoi? Tu devais me redire hier soir, tu m'as jamais redit, tu m'as laissé tout seul mourir. C'est ça qui s'est passé. Du coup, un plugin de mastering, enfin en tout cas un bus master ou sans latence, avec la même qualité audio qu'un truc où il y a de la latence, on va dire, entre guillemets, et puis avec plein d'outils très cool, et encore une fois, toujours pareil, avec un coût CPU, tu vois, qui est le plus petit possible. En gros, je vais pas faire durer 1000 fois le suspense. En gros, ça ressemble à ceci, par exemple. Hop.
Il y a un mode manuel et un mode automatique. Pour l'instant, je vais vous parler du mode manuel. Et en gros, effectivement, c'est un petit rack avec plusieurs étapes, entre guillemets. Et je vais vous les expliquer un petit peu une par une. Je l'ai essayé et tout ce qu'il dit est vrai. C'est absolument vrai. De toute façon, vous pouvez le voir ici, là, pour ceux qui regardent tout en bas de votre écran à gauche, c'est écrit latence 0 sample, déjà. Alors, le spectral, ça, c'est un EQ spectral dynamique. C'est un genre de... un peu sur l'énergie qu'il y a dans Gullfoss, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc qui vient shaper un genre d'EQ en permanence pour que spectralement, s'il y a des résonances, il va les enlever. S'il y a des endroits qui sont trop forts, il va les enlever un petit peu. Et s'il y a des endroits qui sont pas assez puissants, il va les booster un petit peu. Tout ça en temps réel et sans latence. Il y a un mode high quality qui ajoute un peu de latence, 20 millisecondes, et puis il y a un mode low latency sans latence. Ok. Ça, c'est vraiment... Le but de ça, c'est de shaper un peu le son. Voilà, enlever les choses qui sont un peu agressives, le préparer pour les traitements qu'il y a derrière. Derrière, après je vous fais la démo évidemment. Derrière, il y a un étage de compression avec un compresseur multibande, c'est un compresseur opto, donc optique, donc quelque chose de très musical, avec un peu de linking entre les bandes. Le but ici, c'est quoi? C'est de faire ressortir vraiment... comment dire? C'est... J'essaie de trouver des mots pour expliquer un peu, tu vois, Linkin Park en fait, ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment de shaper le son pour qu'il soit focus, voilà. Je pense que ça, vraiment, le but de ça, c'est que le son, il soit focus et qu'il soit un peu glue ensemble, quoi. Le détail, ici, c'est un genre de upward comp musical qui permet en gros de remonter les passages les plus calmes du son. C'est-à-dire, t'as une intro, t'as un pont, t'as un moment où il n'y a pas de drum, et c'est toujours... Tu sais, souvent quand tu fais du master, t'as ces problèmes-là, je trouve, t'as des passages qui sont très calmes et des passages qui sont très forts. Bah là, en gros, tous les passages calmes, ça va les remonter, mais de manière très musicale. C'est-à-dire que ça analyse sur des grandes fenêtres pour savoir s'il faut booster ou pas. Par contre, dès qu'il y a le moindre pic au-dessus, ça réduit, donc il n'y a pas de problème de... Ça pompe pas. Dès qu'il y a des coups de drum ou quoi, c'est pas relou. Donc ça, c'est très cool. On arrive à la section analogue qui est, franchement, je suis trop fier de ce truc-là. J'ai essayé 1 million de choses. J'ai essayé vraiment 1 million de techno sur l'analogue. Ça, c'est juste une partie, on va dire, qui rajoute de la saturation, évidemment. Et j'ai vraiment essayé plein de trucs, plein de manières d'ajouter de la saturation, que ça soit via des courbes de transfert ou via des ajouts d'harmonique sans les fondamentales. Enfin, j'ai essayé plein de choses et finalement, j'ai refait un genre de circuit analogique que j'ai modélisé en one-to-one, vraiment. Ça défonce. Je vous montrerai. En plus, ça garde le gain, c'est unitaire en gain, donc en fait, quand vous ajoutez ça, vous ajoutez que du parallèle, de la saturation en parallèle, donc vous modifiez pas vraiment le volume, et ça c'est super. C'est trop bien. Le analogue marche de zin à zin. On va le tester après. Stéréo, c'est assez classique, hein, c'est un stéréoizer. Vous pouvez le mettre soit en mono, soit en stéréo. L'EQ, il défonce. En gros, c'est juste deux knobs, basse et R. En gros, le basse, je vous le fais très rapidement. Le basse, c'est un genre de low end trick, un genre de pull tech trick, ok. Le R, c'est un genre de tilt EQ en parallèle avec de la compression dessus. Donc en gros, ça vous permet d'ajouter de l'air et c'est jamais trop agressif. C'est un peu la même techno que sur le voix, mais je trouve que c'est moins agressif encore. Enfin, c'est plus taillé pour le master, quoi. Le clipper, c'est pas compliqué. C'est clairement le clipper d'un autre dos reproduit en one-to-one. J'ai pas le droit de citer le nom, mais vous avez capté, quoi. C'est vraiment le soft clipper que tout le monde aime bien, hein. Qui est dans le dos à fruits. Dans le dos à fruits. Ok. Et le limiteur, du coup, il y a deux types de limiteurs. Le deuxième qui est vraiment genre, on va dire plus transparent, et le premier qui est vraiment très punchy. C'est vraiment un limiteur, qui rentre dedans, quoi. Globalement, le master, c'est pas vraiment taillé pour être quelque chose de transparent ou quoi, c'est vraiment un truc qui a de la couleur, hein. Le but, c'est pas de faire un truc vraiment passe-partout pour tout le monde, le but, c'est de faire un truc qui a un son, quoi, tu vois. Ah, il l'a dit, merde. Voilà, et puis après, en bas, vous avez plein de métriques, il y a quelques... Oh merde, j'ai spoilé un truc. Il y a plein de types de moniteurs, si vous voulez écouter, genre comment ça sonne sur un smartphone, sur un laptop et tout. C'est vraiment... j'ai fait des vraies mesures, hein, sur mon ordi et tout. Et il y a enfin le meters qui est, je veux dire, là vous avez quelques métriques ici, mais vous avez un grand panneau de meters ici que nous allons voir en direct. Voilà, donc là l'idée c'est que tout ça c'est sans latence et ça consomme, allez, 7% de CPU, quoi. Je vous montre quelques petites démos sur des petites prods.
juste pour que vous voyez un peu comment ça sonne. On va essayer sur celle-là, tiens. Allez hop. C'est parti. Là, vous avez du son, ouais, normalement. Ouais, il y a du son là. Hein. Tout le monde me confirme qu'il y a bien du son dans le stream. On a du son. Mazel tov. C'est super. Alors, je vous montre un peu les trucs. Je cherche pas forcément à faire des trucs qui sonnent bien. Je cherche à vous montrer comment ça fonctionne. Déjà le spectral. Donc comme j'ai dit, EQ spectral. Ça permet un peu de préparer le signal avant que ça rentre dedans. Je dis ça parce que j'ai un lien affilié. Oh, je te ferai un lien affilié. Oh, Home Live Prod, incroyable. Ok, donc ça c'est le spectral. Ah oui, puis après il y a le Automaster, mais je vous montrerai après ça. La seule différence en gros qu'il y a entre le low latency et le high quality, c'est que la reconstruction elle est mieux, elle est cohérente en phase et tout le bordel quand c'est en high quality. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de latence, mais c'est complètement exploitable en low latency et que ça a exactement le même son hein, d'ailleurs. Le compresseur du coup, bah, ça est le détail. Donc je vous ai dit ça, c'est un upward count, c'est pour monter les moments calmes. Typiquement à l'intro, ça va nous booster l'intro de manière très musicale par rapport à ça. Et dès que les drums elles vont rentrer, ça va pas du tout poser de problème. C'est marrant, c'est un truc que je vois assez rarement en mastering, alors que je trouve que c'est vraiment pratique quoi. Ça régale. Et puis après pour ce qui est du compresseur multiband, bah, sur les drums typiquement. Moi je trouve qu'il marche vraiment bien parce que j'ai laissé des gros temps d'attaque, surtout dans le bas, ça rajoute beaucoup de punch je trouve par rapport à un compresseur qui viendrait juste bouffer des crêtes et des transients. Au contraire là il laisse bien passer les transients et il vient rendre les trucs tight derrière. Ok. Bon, je vous montre le analogue maintenant, je vais essayer de le pousser à balle exprès pour que vous l'entendez bien, après c'est à utiliser avec parcimonie forcément. Je trouve que c'est vraiment une très belle saturation. C'est vraiment le genre de saturation qui dans le bas elle fait des quand vous mettez des grosses 808, je sais pas si je peux pas le montrer sur un autre truc là, je crois qu'il y a plus de 808 là-dessus. Genre, ouais voilà, ça c'est super. Typiquement. Sur Insanité? Ah oui, vas-y. C'est parti tout de suite alors. Je vais muter le reste, comme ça on se concentre que là-dessus. Je laisse juste le limiteur à la fin, c'est parti. Allez hop. Donc là, il y en a pas. C'est vraiment le truc qui tape quoi. Ouais, celui-là, j'en suis pas peu fier. Non, il marche super bien quoi. Typiquement, même sur des basses longues, tu vois, par exemple là. Après, à doser, tu vois, si tu veux un truc plutôt transparent, je pense qu'entre 0 et 30% ça défonce. Par contre, genre les trucs, tu vois, genre les prods de Gogol qui viennent taper des 100%, moi je vais en faire plein quoi. Ah bah alors si, les voix, forcément. Ah, en fait, justement, le master, pour moi, c'est un truc, soit vous le mettez sur un mastering complet avec des voix, et dans ce cas-là, il va falloir l'utiliser avec parcimonie, mais rien ne vous empêche de l'utiliser aussi, tu vois, sur le bus d'instru, avec peut-être en bypassant, je sais pas, je dis n'importe quoi, le limiteur, j'en sais rien, tu vois, et d'utiliser que le analogue sur le bus instru. D'ailleurs, le analogue, il sortira aussi comme un plugin à part, et le clipper, d'ailleurs, il sortira aussi comme un plugin à part, gratuit d'ailleurs, je pense, comme ça, tout le monde aura le clipper de FL, tout le monde.
Donc ouais, ça c'est cool, c'est super cool, vraiment en mode... il est vraiment trop beau cet analogue, enfin franchement je trouve ça trop bien. Voilà en gros, après bah, le stéréo assez classique en somme, hein, c'est vraiment un stéréoizer. Tu vas sortir des AU V3 aussi? C'est-à-dire bundle pack prévu pour le voix le master. Pas encore réfléchi à ça pour être très franc. Je me concentre vraiment sur le son des plugins là. Je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi à le côté commercial, on va dire, du truc. Ok. Si je continue un petit peu, bah alors les Q, comme je l'ai dit, le bas c'est du Pultec, en gros c'est un Pultec trick. Et le R c'est vraiment quelque chose de musical et qui donne vraiment beaucoup d'air. En gros, je vous fais une petite démo. Pour iPad, tout ça. Ah ouais? Mixfield. Ah, franchement, le analogue, je suis vraiment content. Franchement, enfin, après, voilà, mais j'ai vraiment, je pense, testé, honnêtement, je pense 20 plugins, enfin j'ai fait 20 plugins de bêta test, quoi, avec 20 algos différents avant de trouver un truc, quoi. Ok, je vais me renseigner, Cosmo, en vrai, c'est intéressant de fou. Bon, je vous montre déjà un peu l'air. Là, il y a déjà beaucoup d'aigus, c'est pas ouf. Tiens, là-dessus, c'est bien. Hop. En fait, ce qui est bien avec l'air, c'est comme je disais, c'est pas fait pour masteriser le son final avec des voix, du coup. Bah si, pourquoi? En fait, ça dépend comment vous l'utilisez. En fait, regarde, je vous donne des options dessus. Moi, je sais que, je pense, en vrai, 80% des gens qui vont l'utiliser, je pense, ils vont juste masteriser enfin, ils vont pré-master des prods, en vrai, tu vois. Genre ça, l'idée de ce truc, c'est surtout de pouvoir le foutre sur ton bus master quand tu es en train de prod. Il y a zéro latence, donc tu peux prod dedans. Et surtout, tu peux donner voilà la couleur très rapidement. Et il n'y a pas de latence, donc tu peux continuer à jouer dedans, etc. Maintenant, si tu veux, tu peux complètement masteriser des vrais sons avec. C'est pas mais du coup, tu vas pas l'utiliser exactement de la même manière que si tu l'utilises comme comme un mixbus de prod. En fait, l'idée, c'est que le analogue, tu peux le pousser à fond et faire un truc extrême si tu le mets sur un mixbus de prod. Rien ne t'empêche d'en mettre une instance sur le mixbus de prod et d'en mettre une instance sur ton master si tu as un vrai master derrière à faire, où tu joues les choses beaucoup plus subtiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le R, il est cool, il marche bien, c'est en parallèle, c'est compressé, donc normalement, il n'y a pas trop d'agression. Pour ce qui est du bass, c'est vraiment le Pultec trick, quoi, ça marche super, c'est cool. J'ai même un petit mix de métal là pour vous montrer un peu, parce que c'est peut-être plus parlant là-dessus. C'est parti, let's go. Typiquement sur un truc comme ça de rock avec des cymbales où on se fait un peu chier, tu vois, bah le R, tu vois, il sauve la vie, quoi. Et tu vois, par exemple, typiquement là, je trouve que les guitares elles deviennent agressives à cause du R, un petit coup de spectral avant. C'est déjà mieux, tu vois ce que je veux dire? C'est déjà mieux. Ok. Pour le truc de métal, je vous montrerai après. L'Automaster, il fait un bon taf dessus. Là, j'ai essayé tout à l'heure, ça marche bien. Mais je vais vous montrer un petit peu le clipper, là, comme on a dit maintenant, le FL Clipper. Bah, je repars sur Insanité, non? Oui, voilà. J'ai pas compris, je suis blast ton message, mais ok.
C'est vraiment le son du soft clipper, quoi. Y a pas de... C'est vraiment une reproduction one-to-one, quoi. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais du coup, le Meters, hyper cool. Là, il y a les fréquences que vous pouvez écouter. Là, vous avez l'histogramme, enfin l'historique des LUFS, ça défonce. Là, vous pouvez voir qu'est-ce qui est stéréo, qu'est-ce qui est mono. D'ailleurs, là, vous voyez que dans cette musique, par exemple, dans le bas, c'est un peu trop stéréo. Le simple fait d'activer ici le stéréo, ça recentre tout le bas et ça le fait mono compatible. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc tu vois, là, le clip, il tape dedans très fort, quoi, quand même, hein, et c'est cool, c'est joli. Et enfin, le limiteur. Alors, le limiteur, c'est un limiteur vraiment un peu particulier. C'est un limiteur qui a de la couleur, un peu. Et surtout, si tu rentres dedans très fort, il a un comportement qui est... C'est pas un limiteur tout propre, quoi. C'est vraiment un limiteur qui genre, sur certaines choses, sur les transients et tout, il clip un peu. Donc, ça peut avoir une gueule un peu... Mais c'est très cool, quoi. Moi, je trouve ça super. Ça marche comme ça, quoi. Et puis il y a un TP évidemment si vous voulez limiter les trous pics à moins 1 dB. Moi je trouve que ça sert à rien, mais bon, vu que les gens aiment bien ça, je l'ai mis. Ah voilà. Et surtout, du coup, comme je vous disais, le petit mode automatique qui va bien. Je vous montre ça sur le truc de métal là, parce que je trouve que c'était cool, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. En vrai, les mix des autres trucs étaient pas trop mal, mais ça, il y avait quand même besoin. Ça capture 10 secondes. Et là, la magie. Et du coup là-dessus, typiquement, tu vois, le analogue, même le truc de saturation, là, ça peut marcher aussi assez cool, parce que du coup, ça fait en sorte un peu, je trouve que le kick, quand il tape, il fait un peu tout clipper, là, c'est vraiment joli, genre. Et pour vous montrer un peu jusqu'où on peut taper dedans sans que ça soit trop écrasé, quoi. Alors là, on est à moins 5.5 dB l'UFS, hein. Je fais exprès de taper très très fort dedans pour vous montrer qu'il y a un peu de marge, quoi. L'idée, c'est pas de taper dedans aussi fort que ça, évidemment. Mais on peut si on a envie, quoi. Et typiquement, tu vois, là-dessus, je trouve le compresseur, on voit vraiment bien son effet. C'est que quand je mets le glue à 0, là... Non, j'ai un truc avec des voix, si tu veux, après. J'ai un truc avec des voix. Là, typiquement, tu vois, le comp, quand il est à 0, tu vois, typiquement, la snare, elle est plate, quoi. On se fait chier. Et dès que tu montes un peu le glue, là, je trouve elle snap à fond, quoi, tu vois. Tu vois, c'est quand même assez nice, quoi. Vraiment, sur les drums, ça donne vraiment du snap à mort, quoi. Mais je vais vous donner une démo. On va faire une démo avec des voix. J'avais préparé parce que je savais qu'on allait me demander ça. On va faire une petite démo sur un petit Oxmo, là. Ne pas m'aimer. Bus instru, bus voix. Voilà. Après, là, dans tout ce que je vous montre, les gars, c'est pas fini, hein. J'ai encore un peu de taf. Mais je suis quand même content au global de ce que ça raconte, quoi. L'enfer, c'est de ne pas m'aimer. Au mieux, l'indifférence. Comment... On va s'amuser un petit peu avec. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne. L'enfer, c'est de ne pas m'aimer. Au mieux, l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance.
La gentillesse dans le conduit auditif. Solar ne pleure plus, vous serez aussi positif. On va cacher le paradis derrière un calembour. La mission pour l'univers des rappeurs de l'amour. Jamais à la bourre, ami confidentiel. Mon verbe tombe de là-haut, conçu dans le ciel. C'est confidentiel mais faut le rendre public. Parfois l'exceptionnel peut devenir plus cyclique. Carreau qui pique ton cœur, la faute a pas de chance. J'ai la solution, ni l'appel en absence. Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer? L'enfer c'est de ne pas m'aimer. Au mieux l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance. La gentillesse dans le conduit auditif. Solar ne pleure plus, vous serez aussi positif. On va cacher le paradis derrière un... Donc là, le détail va faire son boulot sur l'intro. Et puis en vrai, là, on est déjà au bon niveau. Là, on tape à moins 10, moins 9 LUFS. Ça marche, quoi. Désolé, je suis en retard. Le bouton analogue, c'est la statue en parallèle. Ouais, exactement. Ça me grave envie, Bouboule, vieux. Merci, vieux. Merci, Simon. Il y a un DSR dedans. Pas exactement, mais disons que le bouton R, quand tu le montes, c'est vraiment c'est un EQ tilt en parallèle avec dessus un compresseur. Donc il va quand même moins booster les passages forts que les passages faibles dans les aigus. Donc finalement, on n'en est pas loin. Mais tu vois là, typiquement sur l'intro, le détail, il va remonter les volumes d'intro. Ça régale. Comparé à... L'enfer c'est de ne pas m'aimer. Au mieux l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance. La gentillesse dans le conduit auditif. Solar ne pleure plus, vous serez aussi positif. On va cacher le paradis derrière un calembour. La mission pour l'univers des rappeurs de l'amour. Jamais à la bourre, ami confidentiel. Mon verbe tombe de là-haut, conçu dans le ciel. C'est confidentiel mais faut le rendre public. Parfois l'exceptionnel peut devenir plus cyclique. Carreau qui pique ton cœur, la faute a pas de chance. J'ai la solution, ni l'appel en absence. Voilà, ça marche. Hein. Et après la vérité, c'est que je remarque qu'à chaque fois que je fais des plugins, et je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent sur le voix. Je comprends pas d'ailleurs cette question. Sur le talent aussi. Sur le talent, il faut réussir à le télécharger, le talent. C'est comme la RAM, ça se télécharge. Je suis quand même obligé de répondre à une question, c'est que 100% des gens me demandent, 100% j'abuse, mais à chaque fois, beaucoup de demandes que j'ai, c'est mais tu rajoutes des trucs derrière ou pas, des fois, ou des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas de réponse à ça, les gars. C'est un outil. S'il manque quelque chose, rajoutez-le, quoi. Tu vois, c'est comme le voix. Il y a des gens qui me disent, il faut mettre un EQ à combien de hertz avant, mais j'en sais foutre rien, moi. Ça dépend de votre voix, de la pièce, du micro, du chanteur, de plein de trucs. Donc, l'idée de ça, c'est, je vous dis pas, vous n'aurez jamais à utiliser un autre plugin à mettre sur votre master bus. C'est pas ça que je dis. Je dis juste, ça fait gagner un temps de zinzin, il n'y a pas de latence. Donc à chaque fois que vous rouvrez un projet, vous êtes en session, vous faites des prods, ça sonne super gros, super bien, il n'y a pas de latence, vous pouvez continuer à jouer par-dessus. Et puis surtout, vous avez des options, le analogue et le clipper, c'est quand même des trucs, c'est quand même cool, quoi, ça sonne de fou, quoi. Genre vraiment, tu vois, sur les prods comme tout à l'heure, là, c'est quand même la teuf, quoi. Et vous pouvez vraiment faire taper très 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 fort, quoi. Ouais, tu peux carrément bypasser des modules aussi, hein. T'es pas obligé de tout mettre en fait à chaque fois. C'est vraiment un genre de multi-effet taillé pour le master. En plus, il y a un petit output trim ici pour la partie comp si jamais c'est mal aligné. Et voilà, il y a aussi un auto-input histoire que vous rentriez dans le bon volume. Ça c'est important. Typiquement, là par exemple, si tu veux rentrer dans le bon volume, tu fais lecture. Et boum, là tu sais que tu rentres au bon niveau, tu peux... Voilà, c'est cool. Et en gros, ce qui est vraiment bien, c'est qu'encore une fois, là, il y a 6% de CPU et il y a 0 latence, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que l'équivalent en face, c'est des trucs où il y a de la latence, quoi. Vous avez jamais un EQ spectral dynamique, un compresseur, un upward comp, un truc qui fait de la saturation, un bel EQ, un clipper et un limiteur qui marche bien avec 0 latence, quoi. Ça n'existe pas. Donc c'est juste ça, en fait. Et ça, c'est vraiment très très cool. Ouais, il y a déjà un bouton pour tout remettre comme c'est au départ. Un Isolize preset. Voilà, ça c'est pour le master, les gars. Qu'est-ce que vous en dites ?
Ça vous parle un peu ou ça vous paraît intéressant? Après, comme d'hab, il y aura une démo à tester gratos et tout. Hein. Vous faites votre avis. Hein. Et ensuite, après, il y a une petite suite aussi, quoi. C'est que du coup, je vais sortir le master, je vais sortir le analogue et le clip aussi. Et après, j'avoue, je travaille sur la suite de Le Voix, quoi. J'ai une petite suite de Le Voix, quoi. Mais pour vous dire la vérité, c'est pas une suite en mode une mise à jour de Le Voix, c'est un nouveau truc. C'est un peu long comme blase, le analogue? Bah non. Combien de temps de taf sur ça? Bah les toutes premières versions, c'était il y a... Il est con, putain. La toute première version, c'était il y a, je pense, il y a peut-être un peu moins d'un an, je pense. En fait, quand j'ai fait le voix, j'ai quand même appris pas mal de choses, donc il y a beaucoup de choses que j'ai plus besoin de réapprendre pour faire la suite, quoi. Tu vois, typiquement les demandes qu'il faut faire auprès de Avid pour avoir les autorisations pour le AX, Pro Tools et tous ces trucs, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, une fois que tu sais le faire une fois, ça va quand même assez vite. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses qui font que maintenant ça va plus vite. Tu peux teaser un peu plus sur la suite de Le Voix? Bah, ouais, en gros, je pense que je vais sortir un truc qui s'appelle... je peux teaser, hein, tranquille. Hein. Je pense que je vais sortir un truc qui s'appelle Le Voix Pro. Pour ceux qui ont déjà Le Voix, peut-être ils auront une petite réduc. Mais genre, c'est vraiment un tout nouveau plugin avec dedans les deux grosses... vraiment les deux gros... Enfin, ouais, il y a pas mal de nouveaux trucs, mais disons que, évidemment qu'il y a un autotune dedans. Et un bon autotune pour le coup, pas un truc de merde, pas un wave tune de con là qui sonne pas bien. Il y a un harmonizer dedans aussi, un harmonizer qui est un harmonizer intelligent parce qu'en gros il va jouer sur directement la gamme de l'autotune en elle-même. Et ça c'est super bien parce que ça vous permet sans latence de chanter avec des tierces, des octaves, des quintes, etc. qui restent sur la gamme, donc ça régale. Avec un autotune aussi qui est malin, puisque si tu mets par exemple, je pense à vous, hein, les mecs qui font du studio, si quelqu'un fait genre une session où il y a 30 pistes de voix et que tu sais, au bout d'un moment tu changes un peu la tonade de la prod, normalement tu dois repasser dans tes 30 pistes de voix pour changer l'autotune. Moi j'ai fait un bouton, t'appuies dessus, ça envoie le réglage de l'autotune à toutes les autres instances de Le Voix Pro, tu vois. Ça, avec aussi un DSR, je pense, bon, j'en dis pas trop, mais un nouveau DSR. Et puis 2-3 autres trucs un peu cool, quoi, mais en gros, voilà, quoi. Comment ça se fait qu'avec autant de process, tu arrives à 0 latence? La qualité est forcément downgrade dans le process. Bah, en fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, en fait. Sinon, j'aurais sorti un plugin déjà il y a 6 mois, je pense. C'est de réussir à trouver des compromis pour pas faire l'impasse sur la qualité et avoir 0 latence, tu vois. Ça, c'est vraiment le plus dur, quoi. Mais genre, vraiment. Il faut être un peu... faut vraiment être l'esprit ouvert et réfléchir autrement. Mais là, tu vois, typiquement, sur le Spectral, j'avais le choix de faire soit un mode only low latency qui marche très bien, tu vois, mais j'ai préféré aussi donner l'option de faire un high quality, comme ça, pour les gens qui veulent exporter à la fin, ils peuvent exporter avec le high quality. Ça sonne exactement pareil, c'est juste que la reconstruction de phase, elle est plus juste. Donc voilà, pour le limiteur, c'est un vrai travail aussi. Le mode 2, il a un petit peu de latence. Le mode 2, il a 1.9 millisecondes de latence. C'est un petit look ahead de 2 millisecondes. Et le type 0, enfin le type 1, il n'a pas de latence du tout. Un VST pour les drum bus mélo. J'ai commencé aussi un petit truc pour les drums avec vraiment un transition designer qui défonce. Mais là, j'en suis encore un peu loin, je pense. Grosso modo, comment ça fonctionne en auto? Bah, en fait, quand tu fais auto, il fait une capture. Tu vois, quand tu cliques sur auto, il te demande de jouer la partie la plus forte de ta musique. Oh là là, Mixfield qui devient sub, incroyable. Il y a des subs encore sur cette chaîne, merveilleux, merci beaucoup.
Avec un live tous les 2 ans et demi, j'arrive encore à gagner 3 euros. Ça régale, merci beaucoup. En gros, il va, du coup, tu lui play la partie la plus loud de ta musique et en gros, il va l'analyser et puis il va proposer un truc sur. En gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait. Je pense vraiment, il y a eu 2 étapes pour coder ce truc-là. Énormément de mesures sur des morceaux que je trouve qui sonnent bien, sur des morceaux que j'ai fait aussi, sur des morceaux du Billboard, enfin vraiment des trucs, tout ce qui sonne bien. J'ai essayé d'en extraire des métriques au max, tu vois. J'en ai fait une grande base de données. Et après, en gros, le plugin, il va comparer les métriques à la base de données et il essaye de faire mieux. Et en fait, après, il le fait par itération. C'est-à-dire que il le fait une première fois. Et en fait, tout ça, c'est en offline. Donc, en fait, pendant que vous écoutez genre 4 secondes du truc quand c'est marqué analyse en cours, lui, il le fait 5-10 fois, tu vois, en off. Il tweak les boutons, il essaie de voir comment c'est, et puis il essaie de trouver vraiment le meilleur réglage, en gros. Après, c'est pas une fin en soi, tu vois, le automaster, c'est une bonne indication pour un premier truc. L'avantage, c'est que ça te règle bien ton gain d'entrée, ça te règle bien tes niveaux de sortie, ça te règle bien l'EQ, un peu le spectral, le compresseur, etc. Mais après, libre à toi de choisir si tu préfères que ce soit plus gros, enfin qu'il y ait moins de basses, j'en sais rien, moi, plus de stéréo, libre à chacun. Mais là, en tout cas, c'est de rentrer un peu dans les normes, on va dire, sur les métriques qu'on peut avoir de manière classique, quoi, tu vois. C'est que si vraiment toi t'as fait un mix, imaginons que t'as mixé sur des enceintes qui sont pas les tiennes, c'est hyper boomy, tu vois, il y a du bas à mort, bah lui il va le sentir, il va en enlever, quoi, tu vois. Idem si t'as mixé sur moi en ce moment je mixe beaucoup sur les NS10, je sais pas pourquoi je suis devenu complètement amoureux de ces enceintes là. Bah des fois je me rends pas compte dans le très très haut ou dans le très très bas ce qui se passe. Ah ouais, puis il y a aussi j'ai oublié de parler, il y a un super filtre ici. Ah bah j'ai oublié je suis un ouf. Attends. Bougez pas. Il y a aussi un petit filtre ici en entrée que j'ai vraiment repris en one-to-one sur un EQ de mastering. C'est vraiment exactement les mêmes. Donc c'est un filtre d'entrée classique en mastering, quoi. 18 Hz, 28 kHz par défaut. Et après, libre à chacun de faire son truc. Voilà. En gros, c'est ça un peu les news, les gars. C'est un peu ça les news. J'ai vu que hier chez Pandrez, ils ont fait du beat, comment on appelle ça là, j'ai 160 ans. Le beat challenge, là, je sais pas quoi là. Beat battle, c'est ça. C'est rigolo, j'ai jamais fait. Je ferai peut-être un jour, pas aujourd'hui, mais c'est bien. Ouais, ça a bien taffé. Franchement, je suis content. Je suis vraiment très content. À chaque fois que je le fais tester à des gens, tu vois, ils me disent que ça défonce, donc je suis content. Pandrez, il aime beaucoup. Epic aussi, vu que c'est des gens avec qui je travaille, en qui j'ai confiance, c'est des validations importantes, parce que c'est des fois quand tu fais des trucs dans ton coin tout seul, des fois tu peux te perdre un peu. Et donc je pense que ce que je vais faire là pour la suite, c'est que je vais ouvrir une bêta. Je pense que, en fait, moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir des retours en live, en fait. Moi j'aime bien avoir des retours en live, c'est-à-dire on se met sur Discord, vous me partagez votre écran, je vous envoie le truc, vous l'installez. Et puis vous le découvrez. Moi j'aime bien voir les gens le découvrir, comme ça je vois où est-ce qu'ils cliquent, un peu ce qu'ils font. Et puis avoir des retours honnêtes, tu vois, ça sonne bien, ça sonne pas bien. Donc moi c'est ça que j'aimerais bien faire en vrai. Avant de faire une bêta un peu publique et tout, j'aimerais bien faire une bêta un peu privée comme ça. Voir si ça tourne bien chez tout le monde, si ça s'installe bien. Et puis il y a sûrement des trucs à affiner. Enfin moi je trouve qu'il y a 2-3 trucs à affiner encore, où je trouve que c'est encore un peu... Je suis pas encore content à 100%, tu vois. Mais voilà. S'il y en a que ça intéresse, en vrai, on peut complètement faire ça sur le Discord de la famille. Merci World d'avoir remis le Discord. Je sais pas quand est-ce qu'on pourrait faire ça, en vrai. Peut-être un soir de la semaine, peut-être aujourd'hui, là, je sais pas, il est quelle heure, 15h45, ouais, je sais pas. S'il y en a qui sont dispo, j'en sais rien en fait. Moi je peux vous envoyer une démo et puis on voit ce que ça donne, quoi. Il y en a que ça dirait de faire un peu de bêta testing là dans le chat ou pas? Ça devait pas être plus tard le live? Non, on avait dit 15h. On avait dit 15h la famille. Ok, carrément, yes. Bah ça régale, en vrai si vous êtes chaud... Moi je suis dispo hier soir pour bêta tester. Je vais débunker, c'est vrai que Epic hier j'avais besoin de lui pour qu'il teste un truc, il m'a dit ouais je suis là ce soir et puis j'ai jamais eu de news, mais bon c'est pas grave.
Je suis chaud, mais aujourd'hui je peux. Ok. Bah, ceux qui peuvent, en vrai, let's go. Après, peut-être qu'on en fera d'autres. S'il y en a qui veulent tester, en vrai, sur Discord, ça peut être bien. Moi, l'idée, c'est juste de pouvoir avoir des retours et ça fonctionne bien et tout ça, quoi, c'est tout. Et puis de faire quelques géoguesseurs, potentiellement. Ce soir, moi, je suis un peu moins dispo, mais je suis dispo là. Allez, maintenant, on teste le jeu de Pandrez. Je l'ai en plus. Comment ça, le lien Discord fonctionne pas? Ah ouais? Bah, je vais vous en mettre un alors. Je vais vous en remettre un tout neuf. Hop. Ok, lien invalide, bah voilà. Est-ce que celui-là il marche mieux ou pas? Je sais très bien c'est quel niveau que je fasse qu'il faut que je fasse Pandrez. Mais je jure que je vais y arriver un jour. Il est dur ce niveau, hein. Il est très très dur. C'est vraiment un jeu de salaud. Quoi? Comment ça se fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi quelle est la question? Ouais, j'ai répondu sur la latence. J'ai répondu. Merci World. Mais t'y arriveras jamais, j'y arriverai. Je vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va spoiler le jeu. Mais quand ça sort, je m'engage à réussir ce niveau. Peut-être même en stream. Yo. Ah cool, bah rejoignez le Discord si vous voulez. Après je viens un peu en vocal et puis on check des trucs. On essaye de check ça ensemble en vrai. Ça peut être cool. T'as un ancien élève à moi dans Calif Prover. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, on va en refaire un là. Mais est-ce que je le fais... André, tu dis quoi là? Je le fais solo? Tu veux le faire... on le fait ensemble? Tu veux... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on refasse ça, hein. C'était vraiment trop bien quoi. Moi, je pense que c'était les lives que j'ai quasiment le plus kiffé à faire sur Twitch là. Les lives de Prover là, ça m'envoyait que des prods de zinzin dans la tête là. Je faisais que des grimaces pendant 2 heures de live. Moi, je veux revivre ça absolument quoi. Et puis les gens sont vraiment trop forts quoi. En plus, j'avais des cadeaux à gagner. Il avait gagné des beaux cadeaux. C'était Martin qui avait fait là. Putain, il avait gagné mais plus de 1000 balles de cadeaux en vrai à gagner. Hein. Ça a régalé. Hein. Bah ouais, les prouveurs, on va en refaire. Moi, les marqueurs me détestent. Les marques, tu veux dire, j'imagine. Je sais qu'on parle de plugin, mais c'est quoi les références en microphone? Ça dépend pourquoi. Pour la voix? Donc si on fait ensemble, il n'y aura pas de cadeaux. Non, mais les cadeaux, c'est pas des sponsors, c'est moi qui paye. Enfin non, j'avoue qu'à Ableton, ils avaient filé une licence parce que je leur avais demandé. Et sinon, pour le reste des cadeaux, c'est moi qui avais payé. Pour la voix, les gars... Je sais pas, les gars, un U87 ça marche très bien. Je sais que Epec il va pas être content, mais voilà. Hein. Et ça dépend des voix, je suis d'accord pour le coup. Franchement, les gars, je sais pas vous dire. Dans l'idéal, en fait, il y a un truc qu'il faut que vous mettiez absolument en tête, c'est que si votre morceau il marche pas, c'est pas un problème de micro déjà. C'est que les micros qui étaient dans les années 70, 60, la plupart ils étaient beaucoup moins bien que tout ce qu'on a aujourd'hui pour 300 balles. Donc bon. Je rappelle que le morceau Constellation avec Stony Stone, on l'a enregistré en extérieur avec du vent dans une Scarlett 2i2. Bon, le micro c'était un C414, qui est un micro à 800 balles, je dis pas. C'est pas un micro dégueu, c'est pas un micro haut de gamme non plus, mais c'est un micro ok, mais avec du vent en extérieur, avec des gens qui parlent derrière et des cigales, quoi. Donc bon, c'est pas vraiment la qualité du micro qui fait le morceau, quoi. C'est ma réponse. Question pour Levoix. Quel plugin se rajoute bien avec Levoix pour vraiment chercher 100% du morceau? C'est exactement ces questions-là, les amis, que je ne comprends pas. Je vous le dis en toute honnêteté, je ne comprends pas ces questions. Parce que, en fait, vous me posez cette question comme s'il y avait une recette. Je comprends pas. Je peux pas vous donner de réponse. J'aimerais bien vous en donner une, mais il y en a pas. Il y a des morceaux, je peux vous montrer des morceaux que j'ai mixés de Oxmo où il y a un Levoix derrière. Je sais pas, j'ai dû mettre un EQ parce que je me souviens qu'il fallait faire rentrer la voix dans le mix. Et peut-être que j'ai rajouté un compresseur, un tout petit compresseur sur le bus de voix pour coller les bacs avec la lead, mais il n'y a pas de bonne réponse à ça.
Il y a des voix il y a des projets où tu vas devoir mettre 5 plugins derrière un Levoix, et puis tu as des projets où tu vas devoir en mettre 0. C'est... En fait, ce que je veux dire en faisant la remarque, c'est que le simple fait de se poser la question montre que, je pense, le raisonnement est pas bon. Si, je suis fâché, Pandrez. Je suis très fâché. Je suis très fâché parce que quand je donne des cours, des formations et tout là sur ça, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions un peu de... Je pense que c'est, tu sais, peut-être les réseaux, ça vous a matrixé aussi quand ils vous disent il faut absolument que tu à 120 Hz le kick et absolument booster la snare à 2500 Hz de 1,23 dB. Ça veut rien dire. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que les gens autour de moi qui mixent, qui sont très forts au mix et c'est qu'ils font juste ce qu'ils entendent, tu vois. Une fois, il y avait un élève, il arrivait pas à mixer des voix. Il m'a montré une chaîne de plugins où il y avait littéralement, je pense, sans exagérer, 9 ou 10 plugins, tu vois, avec des EQ, des compresseurs dans tous les sens. C'est vrai que ça sonnait pas bien, tu vois. On a tout enlevé, on a remis genre un compresseur, un glue comp de Ableton, quoi, tu vois, genre le compresseur d'Ableton de base avec un EQ. Et sur l'EQ, il y avait un low cut, un petit dip quelque part, je sais plus où, et un petit boost quelque part. Et ça sonnait, quoi. Et le gars a été choqué qu'avec 2 moves d'EQ et un move de compresseur, ça sonnait mieux qu'une chaîne complète. C'est juste, les choix étaient les bons, je pense, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire, je sais pas vous donner de réponse sur qu'est-ce qu'il faut rajouter à un Levoix pour que ça soit pertinent. Si par exemple t'aimes bien par exemple les reverbs, t'aimes bien une reverb spécifique qui n'est pas une qui est dans le voix, bah enlève les reverbs de le voix et mets une reverb que t'aimes bien, tu vois. Pour le master, tu conseilles de prod mixer direct dedans ou seulement de mettre... Ah, ça c'est une bonne question pour le coup. Bah moi je l'ai pensé pour les deux, c'est-à-dire le but c'est que vraiment tu puisses prod dedans comme un gogol. Alors forcément parce que tu vois par exemple le analogue, si tu le mets fort, ça donne quand même une couleur. Et cette couleur-là, si tu hop, je refais la mise au point. Voilà. Cette couleur-là, si tu l'as pas dès le début, bah c'est compliqué, quoi. Donc l'idée, c'est que tu peux jouer dedans, ouais. Il y a pas de latence. Après, si tu joues dedans, tu vois, et que tu mets le spectral à fond, le compresseur à fond, tu mets tout à fond, bon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Par contre, moi, dans tous les cas, dès que je prod, j'ai un limiteur sur mon master, tu vois, toujours. Donc là, j'aurai sûrement le master avec peut-être quelques étages bypassés. Quoique. Bah, en fait, la plupart sont neutres si tu les montes pas. Donc je pense que j'aurai toujours le analogue, le soft clipper et le limiteur d'activer. Et puis après, je joue un peu avec les EQ à un moment si besoin, tu vois. Mais en gros, voilà. Bon voilà, je suis content, j'ai fait ma petite annonce, comme ça je la mettrai sur YouTube aussi vu que les gens ils voulaient suivre ce truc là. Pour ceux qui veulent, si on a ne serait-ce que un ou deux en vrai, le clipper il est en soft évidemment, il est même en vrai un peu entre les deux dans le sens où c'est un soft un peu resserré, c'est pas un tangente hyperbolique, c'est le soft clipper en gros c'est le soft clipper de FL en gros. C'est une reproduction one-to-one. Parce que j'en avais marre de pas avoir ce soft clipper de con. Voilà, s'il y en a qui veulent discorder et tester le master, même s'il y en a un ou deux en vrai, venez sur le Discord, on va tester ça. Je vous envoie un installeur, on se fait des petits tests et on échange un peu sur ces sujets-là. Et sinon, bah plus tard. Tu dis évidemment car pour toi, il ne faut pas mettre un hard clip sur le master. Je sais pas, non, je mettrai pas un hard clip. Je mettrai pas un 100% hard clip sur le master. C'est mon avis. Allez, bah ceux qui sont chauds, vous allez sur le Discord et puis let's go. Les autres, merci à tous. Merci d'avoir checké ça. Je vous tiens au courant très très vite quand ça sort. Je suis content de vous avoir montré un petit peu ces trucs-là. Et très vite. Bisous à tous, la famille.